Dans cette vidéo, je vais vous montrer un algorithme qui peut analyser le marché et placer des trades à votre place. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Donc, nous allons voir comment l'algorithme arrive à analyser le marché, à placer les trades, à gérer votre capital que vous avez déposé sur votre compte et comment il va sécuriser vos trades si ça évolue dans votre sens. Donc, je vais en même temps répondre à la question de comme si j'investis tel montant, combien je peux en prendre en retour. Puisqu'il va prendre des trades ici, il va placer le stop loss. On va voir combien il va risquer et combien il peut vous ramener s'il touche un TP. Donc, comme vous pouvez voir, on vient d'avoir des prises de position de buy. Ça veut dire qu'il a détecté une possibilité de hausse. Et ça, ce sont des trades de swing qui peuvent faire 24 heures, 48 heures, 72 heures. Donc, comme vous pouvez voir, si nous revenons côté risque, nous voyons que sur V25, la taille du stop loss est inférieur ou égal à $4. Maintenant, le TP, on va voir à la fin, s'il arrive à toucher le TP, combien il peut ramener en retour. C'est pourquoi vous devez prêter attention à ce trade. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, ici, après un certain nombre de profits, nous voyons qu'il a modifié le stop loss qu'il a mis au point d'entrée. C'est ça qu'on appelle le break-even. Et maintenant, il est en train de pousser le stop loss en suivant le marché. C'est ça qu'on appelle le trailing stop. Donc, il a ce mécanisme de break-even pour réduire votre risque à néant et le mécanisme de trailing stop pour sécuriser vos profits au fur et à mesure que le marché avance pour ne pas sortir catégoriquement avec zéro gain. Donc, une fois que vous avez pris vos trades et que le marché évolue dans votre sens, ça atteint un certain nombre de profits. Bon, on vient de prendre notre take profit. Comme vous pouvez voir, un TP égale à $78,72. Comme je vous ai dit au départ, la taille du stop loss est égale à $4. Donc, c'est pourquoi si vous investissez $4 et que le marché touche un TP, vous devez comprendre que vous allez encaisser $78. Mais s'il va au stop loss, comme on vient d'avoir un trade de sell, vous voyez. Donc, dans ce cas, ce trade a été perdant. Mais combien on a perdu? On a perdu le nombre de trades qu'on a autorisé à prendre et la taille du stop loss reste la même. Comme vous pouvez voir, moi je suis en train de prendre 10 trades. Donc dans les paramètres, vous allez préciser le nombre de trades que vous voulez que le robot prenne en fonction de la taille de votre capital. Vous pouvez décider 20 trades, 100 trades, c'est vous. Si votre capital vous permet, alors comme vous pouvez voir dans l'historique, un stop loss égal à moins 3,94. C'est pourquoi j'ai arrondi à $4. Donc, avec $4 investis, si ça va au TP, vous pouvez attendre $78 de profit. Mais si ça va au stop loss, vous allez perdre $4. Donc, j'espère que j'ai déjà répondu à cette question de comment est-ce que si j'investis tel capital, combien je peux attendre en retour. Donc, si tu as investi $4 sur V25, il faut savoir que si ça touche au TP, parce que ce sont les signaux de swing, si ça touche un TP, ça veut dire que tu vas encaisser $78. Donc on va voir l'actif suivant. Ce n'est pas seulement sur V25, il peut trader sur Step Index, Boom et autres actifs. Donc il est conçu spécialement pour les indices synthétiques. Donc on va observer ensemble un autre trade pour voir de quoi il s'agit. Donc, le trading semi-automatique, c'est le fait de rendre l'analyse automatique. Donc, il va analyser, mais il ne va pas prendre les trades. Mais là, nous sommes en train de parler du trading 100% automatique. Donc, ça veut dire que ici, il va analyser le marché, il va placer les trades et lui-même, il va gérer ça. Donc, pas besoin d'intervention humaine. Donc, c'est ce qu'on appelle le trading 100% automatique. Alors, nous sommes sur Step Index. Donc, on va voir aussi un cas de prise de position. Comme vous pouvez voir, il a détecté une opportunité de sell. Et ici, la taille du stop loss est égale à 47 points. Si on convertit, puisqu'il va toujours ouvrir le trade avec le mini-lot. Si on convertit, ça fera exactement $4,7. Mais moi, j'aime arrondir. Je prends $5 ici. Donc, si vous avez investi $5 sur le trade, si vous l'avez dit, parce que c'est lui-même qui détermine la taille du stop loss et c'est fixe. Maintenant, le TP également. Maintenant, comme il y a le mécanisme de stop loss et de trailing stop, il va suivre le marché jusqu'au TP. Donc, le nombre de positions, c'est vous qui allez définir cela. Maintenant, le lot, c'est toujours le plus petit lot qu'il va utiliser. Maintenant, vous avez la possibilité de définir le nombre de positions en fonction de la taille de votre capital. Le stop loss, c'est pas vous qui décidez, c'est lui. Il met un petit stop loss parce qu'il sait que si je rentre ici, c'est vraiment un trade
à succès, à forte probabilité de réussite, c'est que ça ne doit pas flotter au-delà de la taille de ce stop loss. Donc, pas besoin de mettre un long stop loss. Voilà, c'est pourquoi même si on enchaîne plusieurs stop loss, un seul TP va tout combler. Donc, ici, on va voir, on a risqué 5 $. Mais comme moi, je prends 10 positions, le nombre de positions égale à 10, ça fait 5 fois 10, ce qui fait 50 $. Et je suis sur un compte de 150 $. Je ne dis pas de prendre 10 positions aussi. Chacun va adapter en fonction de son gros risque. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez prendre beaucoup de trades, le nombre de positions vous voulez prendre. Donc, mettez ce que vous êtes après à perdre. Si c'est 5 $, vous voulez perdre, vous laissez le robot prendre et placer un stop loss. Une seule position et ça serait 5 $. Si c'est 2 positions, 10 $. Et en retour, on verra combien ça va faire comme chose profit. Actuellement, si il arrive, donc vous avez la possibilité de définir à quel nombre de points vous voulez que le robot passe en break-even. Et ici, moi, je l'ai dit à 50 $. Si tu as risqué 5 $, tu es en train de faire un profit de 50 $, passe en BE. Après 50 $, si tu fais 60 $, tu commences à faire le trailing stop. Donc, c'est ce que je l'ai dit. Et on va voir s'il va respecter ça. Donc, nous sommes à un profit de 48, 49, 50 $. Ok, nous sommes à 50 $. Comme vous pouvez voir, vous allez voir que le stop loss a été automatiquement mis en BE au point d'entrée. Maintenant, s'il avance à 60 $, il va commencer par sécuriser les traders en suivant le marché petit à petit. Donc, observez bien. Donc, 5 $ investis, on gagne 50 $ actuellement, ce qui fait déjà un risque ratio de 1 pour 10. Donc, observons pour voir ce que ça va donner. Ça, c'est sur Step Index. Donc, chaque actif et son risque et son money management. Donc, à vous de voir ce qui vous convient. Et vous devez noter que vous n'êtes pas obligé de trader plusieurs actifs avant d'être rentable. Vous allez choisir un actif parmi ceux que je vais vous lister et vous allez vous focaliser là-dessus. Maintenant, ici, vous avez la possibilité d'avoir l'analyse affichée sur votre graphique, les zones et les règles qui amènent au robot à voici ça là, les règles pour prendre buy et sell. On peut vous apprendre ça pour que celui qui a envie de trader lui-même puisse aller en semi-automatique et quand ces conditions sont réunies, lui-même, il va ouvrir ses propres trades. Donc, vous pouvez aller en mode semi-auto ou bien 100% auto pour qu'il fasse tout de lui-même. Donc, observons ces trades. Le marché est en train de consolider un peu aux environs des 60 $. On va voir comment le trailing stop va s'activer dans ce cas. Ok, continuez à observer. Je vais juste prendre quelque chose et je reviens. Vous avez bien observé ou bien? Donc voilà, on est en train de faire 80 $ de profit. Et si vous avez bien remarqué, le trailing stop a commencé par faire sa magie. Vous voyez, donc quand ça descend, plus on va en profit. Et le trailing stop, c'est comme la sécurité. Donc on escorte le marché pour qu'il aille toucher notre TP. Si le refuse de toucher le TP, il veut retourner contre nous. Il va croiser le trailing stop et on va sortir avec quelque chose. Donc c'est ça qu'on appelle le mécanisme de trailing stop pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Là, on était proche de notre TP, mais le marché a décidé de retracer. Donc on va espérer qu'il retrace et qu'il aille dans notre sens. Donc, il n'y a plus d'excuses à dire, oh, j'ai pas le temps, j'aime le trading, j'ai pas le temps pour trader. Voilà, quelque chose qui peut analyser et prendre les traders à ta place. Et il obéit à une stratégie vraiment rentable et très efficace, comme tu es en train de voir les prises de position. Ce n'est pas tout qui serait profitable, mais le reward par rapport au risque est élevé. Ok. Donc, dans notre cas, un TP équivaut à 110 $. Donc, 5 $ investis peut te ramener 110 $. Donc, si tu as pris 10 positions, ça veut dire que tu as investi 50 $. Ça veut dire que tu auras 1100 $. Donc, c'est un risque ratio de ouf. Donc, les gars,
Comme vous pouvez voir, avec 150 dollars, on est déjà à 190 dollars de profit. Donc, j'ai répondu à toutes vos questions. On va continuer, on va poursuivre, puisque peut-être que ce n'est pas encore clair pour vous. Et on a eu une opportunité de celle sur Step Index. On va également remarquer une autre opportunité de buy qui va suivre. Et on va voir ce que ça va donner, puisque les TPP varient en fonction de la nature du price action sur le marché. Pas d'indicateur, 100% l'analyse multi-time frame. Comme vous pouvez voir, si vous regardez, mais vous allez voir M30, M5 weekly et puis daily. Donc c'est l'analyse multi-time frame. Et toutes ces zones ne sont pas tracées au hasard. Voilà. Donc on va observer quand toutes les conditions seront réunies pour prendre un trade de buy, vous allez voir. Donc observons ensemble. Et surtout, prêtez toute attention. Je fais partie des rares personnes qui vous montrent déjà la stratégie auquel obéit le robot et les prises de position. D'autres vont juste vous montrer des captures d'écran qui ne sont même pas réelles, d'un trade reçu par hasard. Mais ici, on va avoir plusieurs cas. Vous allez voir vraiment que c'est réellement une stratégie qui est mise en place et qui a été automatisée. Et ça, c'est sur la demande de ceux qui utilisent la version semi-automatique. C'est grâce à leur demande que moi, j'ai mis ceci au point. Quand vous n'avez pas le temps, le robot détecte les opportunités trades à votre place. Quand vous avez le temps, vous-même, vous prenez les trades. Comme vous pouvez voir, vous avez vu encore qu'il a pris un trade de buy. Et regardez la taille. La taille du stop là serait, du TP serait conséquent, mais on a même risque. Comme je vous parle, on est déjà en BE. Maintenant, on va commencer par faire le trailing stop. Voilà. Et vous pouvez tout personnaliser dans les inputs. On va revenir à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer chaque paramètre du robot. Voilà. Donc, on a commencé. Bon, dans les paramètres, j'avais dit 80 points, 800 points, ce qui veut dire quand il fait 80 dollars de profit, on peut commencer par faire le trailing stop. Et vous voyez que le trailing stop a déjà commencé à sécuriser nos profits en suivant le marché pour être sûr qu'on ne va pas sortir les mains vides dans ce trade. Voilà. Ok, les paramètres sont faits en fait que on ne peut pas suivre agressivement le marché pour prendre un stop loss sur un long retracement. Donc ça c'est réglé de sorte qu'on suit un peu pour être sûr d'aller au TP. Voilà. Ici nous sommes déjà à 110 dollars. Ouais. Donc 5 dollars investis, déjà 110 dollars de profit. Mais comme ici on est dans la zone, on a pris un trade, on a détecté une opportunité dans la zone majeure. Vous voyez que le TP est encore conséquent. C'est simple. Quand l'actif perd sa valeur, c'est au meilleur moment d'acheter. C'est comme ça. Donc ici, un trade peut faire 150 dollars. Donc ici, 5 dollars investis. Au moins, un trade donne un profit aux environs de 150 dollars. Donc si vous avez pris 5 positions, vous faites fois. Donc d'abord, il faut faire fois le risque. Donc si vous avez pris 5 positions, puisque chaque stop loss va à une taille de 5 dollars, ça fait 25 dollars risqué. Et si ça va au TP, faites aussi 5 fois temps. Donc, on revient sur le boom. Pour voir que ce n'est pas seulement sur les volatilités et que vraiment ça obéit à une stratégie. Ici, nous sommes dans la zone mineure. On va voir si on va détecter une opportunité dans la zone mineure. Voilà. Préparez-vous. Voilà.
Comme vous pouvez voir, on vient d'avoir une prise de position. Et ici, la taille du stop loss est de 14 000 points. En ceux qui savent combien de points font $1 ou bien $2 sur quel article, vous comprenez déjà que sur les booms, ici nous avons pris une opportunité de passer dans les sables spike et c'est du time frame en M30. Et on est déjà en bleu, le trading stop a déjà commencé par faire son opération. Donc on escompte le prix pour aller au TP. Ici également, la taille, si vous risquez par exemple $4, vous pouvez vous attendre au moins minimum $100 de profit, puisque c'est des signaux de suite. Si ça va au TP, ce qui est sûr qu'on aura supérieur ou égal à $100 de profit. Mais dans ce cas, on a eu un très long retracement et on est sorti en deux. Voilà, on a pas en deux, mais ça a touché notre trading stop. Et vous voyez que le compte a été doublé malgré tout. Donc c'est ça, c'est fait compte tenu de tous les scénarios possibles qui peuvent s'opérer sur le marché. Donc si ça ne va pas en OTP, on ne peut pas sortir bredouille. Donc ici, vous avez les inputs du robot. Ici, vous avez la possibilité de mettre le nombre de trades. Ouais. Après, vous activez quel type d'entrée vous voulez. Voilà, ici on a utilisé mid, L1 mid. Donc vous mettez un price qui est le prix d'entrée. Tout ça, les paramètres seront donnés en privé. Et vous avez ces réglages. On a la tendance ici. Et le break-even et le trailing stop qu'on a déjà vu. C'est pourquoi il fallait regarder tout le début pour comprendre comment est-ce qu'on a pu activer tout ça là et que le robot fait ça de lui-même. Donc voilà où vous allez régler, vous allez préciser tout. Il n'y a pas beaucoup de paramètres puisque c'est vraiment personnalisé et vous allez décider combien de nombre de positions, quel type d'entrée il a qu'à prendre, bas risque ou bien risque un peu élevé. Et comment vous souhaitez que les zones s'affichent sur votre graphique. Donc c'est la section de comment est-ce que les niveaux où il va prendre les traits vont s'afficher. C'est juste pour faire jouer au jeu. Le robot n'a pas vraiment besoin du contexte visuel. Et ici, on a la tendance. Donc, l'analyse multi-time prévue va utiliser la tendance M30 et MC. Ça, c'est pour le D-trading. Je ne suis pas encore venu là-dessus. Et on a la sécurité de notre la gestion des trades. Et on a break-even et trading stop dans la catégorie gestion des trades. Donc, au revoir, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace out, on est ensemble.